Donc je suis d'Auty, j'ai le ranch depuis un peu plus de 5 ans. Je suis éleveuse de chevaux de trait comtois et en plus je fais des activités agrotouristiques comme chambre d'hôtes, table d'hôtes et accompagnatrice de tourisme équestre, donc balade et rando à cheval de 1 heure à plusieurs jours. Pourquoi le ranch du Madre? Parce que c'est un ranch déjà, et du Madre parce qu'on est au pied du Madre, qui est la montagne la plus haute de l'Aude. Elle est à 2469 mètres et elle est juste derrière vous. Dans mon ranch, il y a des chevaux majoritairement, il y a une quarantaine de chevaux, notamment donc des traits comtois, mais en plus d'autres races. Il y a également des chèvres, des poules, des coqs, des canards, des oies et des chiens. Je me voyais mal faire un autre élevage. Moi j'avais déjà ce but-là quand j'avais 18 ans. J'étais déjà cavalière et du coup je voulais rentrer davantage dans la vie du cheval. Et quand on est éleveur, on monte plus beaucoup à cheval, mais par contre on est à fond dans le monde du cheval, dans les projets avec les chevaux, dans le débourrage. C'est un lien hyper fort, quoi. Pour gérer les naissances, je suis déjà la gestation de la jument et 3 semaines environ avant le poulinage, les juments sortent les mamelles. Plus elles durcissent les mamelles, plus le lait est de plus en plus dense et c'est ce qui va me confirmer en fait que le poulinage approche. Il se creuse au niveau de l'arrière de la queue et les flancs commencent à... En fait, on voit le poulain descendre, prendre la porte de sortie, quoi. Et de fait, c'est pour ça que dès que je vois qu'on en est à ce niveau-là, je les rentre en box et là, j'attends et je surveille la naissance. Ils sont sous caméra 24/24 et moi, je passe mes nuits à regarder la caméra. Et quand je vois que le bébé arrive, je descends et je laisse faire parce que la maman, théoriquement, n'a pas besoin d'aide. Après, je vérifie que le poulain aille bien, qu'il se mette à téter, que le placenta sorte entier, parce que là, ça peut dégénérer. Et une fois que tout va bien, je retourne me coucher. Alors, qu'est-ce que l'estive? L'estive, c'est l'endroit où les chevaux d'élevage, donc les traits comtois, passent à peu près 5 mois en haute montagne. Ils sont quasi en liberté, ils sont en semi-liberté puisque c'est des centaines et des centaines d'hectares et ils peuvent justement grossir et manger la bonne herbe de la montagne en toute liberté et faire des beaux bébés après comme ça. Pour faire le foin, il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est de faucher. Donc on coupe l'herbe. Ensuite, on la laisse sécher un petit peu. Ensuite, on fane. Pour faner, en fait, on retourne l'herbe. C'est une autre machine qui s'adapte sur le tracteur. La troisième étape, c'est les andins. Donc pour endainer, en fait, on fait une ligne, on rapproche le foin et on fait toute une ligne pour pouvoir ensuite passer l'emballeur et avaler. En fait, c'est une sorte de Pac-Man qui emballe l'herbe et qui après sort la boule. Voilà. Alors l'impact des températures, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est surtout en fait la sécheresse, parce que l'hiver, oui, c'est pas le même travail que l'été, certes, mais ce qui impacte vraiment la vie du ranch, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'eau. Et du coup, l'herbe ne pousse pas assez et du coup, il y a un manque d'herbe pour les chevaux. Au départ, on était indépendant en foin, on avait 300 boules et pour exemple, cette année, on en a fait 160. Donc ça a un gros impact parce que du coup, il faut acheter du foin pour continuer à nourrir tous les animaux. Souvent des poulains qui sont un peu coquins parce que ça reste des enfants, même si c'est des animaux. Et les poulains font souvent des petites blagues, notamment ils veulent jouer parce qu'en fait au départ ils nous prennent un peu comme leurs congénères. Et si tu n'as pas de bons réflexes et que tu leur apprends pas qu'il ne faut pas nous considérer comme des chevaux, tu peux te prendre un petit coup ou tu peux te prendre un petit coup de dent et de dire allez, moi je veux, parce que là le grooming c'est super mais ils aimeraient faire pareil avec nous. Donc il faut dès le départ en fait leur apprendre au fait que nous on n'est pas des chevaux. Le grooming c'est quand en fait 2 chevaux se mettent tête bêche et se grattent mutuellement pour se faire du bien, quoi. Mais le problème c'est que forcément leurs dents c'est un peu plus costaud que les autres.
mes futurs projets, c'est d'arriver à faire tourner le ranch de telle manière que je puisse gagner ma vie déjà et de continuer à faire en sorte que tous ces animaux aient leur place et quand les poulains partent, ils partent toujours dans des bonnes familles. Pour continuer à accueillir le public et diversifier mes activités, je suis en train de monter un projet d'un escape game sur le ranch où j'espère que tout le monde pourra s'éclater et bien profiter et je vous attends.